Alors, bonjour. Donc, on va continuer notre série de vidéos sur l'ethical hacking par la deuxième phase, la deuxième étape de l'ethical hacking, à savoir le scanning et l'énumération. Euh, après avoir fait le footprinting, donc normalement, il faut aller scanner le réseau de l'organisation cible, chercher les machines qui sont actives dans le réseau, éventuellement les services qui tournent au niveau du réseau. Euh, Par exemple, si on considère le service DNS, essayer de trouver, faire une énumération sur le transfert de zones, ainsi de suite. Donc, je vais essayer de faire très simple dans cette partie, comme dans les autres parties d'ailleurs. Mais pour le besoin de la suite, de toute la suite en fait, je vais vous présenter ce qu'on va faire en fait. Euh, on va, on va utiliser cette maquette. On va utiliser cette maquette. Voilà. Donc on va considérer en fait que nous sommes dans un réseau où il y a un serveur basé sur Ubuntu. Ici c'est Metasploitable, c'est une machine en fait basée sur Ubuntu, réputée vulnérable, qui a été conçue où il y a des services qui tournent dessus, qui sont vulnérables, qui a été conçu expressément pour les tests. Donc vous pouvez facilement retrouver à travers Google, sinon vous pouvez m'envoyer un mail, je vous la partagerai. Donc il y a une machine utilisateur basée sur Windows 7 dans le réseau. Et après, il y a la machine ici, attaquant, basée sur Kali Linux. Donc, typiquement, on va considérer cette architecture. Après, on va essayer de faire des tests. Pourquoi? Pour la simple raison que cette partie, on ne peut pas aller chercher, on peut pas aller les tester sur des serveurs, sur Internet. Parce que si on n'a pas de l'autorisation du propriétaire, on entre dans l'illégalité. Et d'ailleurs, bon, ça va dépendre des pays, mais la législation, beaucoup de législations, en tout cas si par exemple on prend l'exemple de la législation marocaine, le fait d'aller scanner tout simplement un réseau qui n'est pas le vôtre, vous risquez jusqu'à 3 mois de prison et 1 000 € d'amende. Euh, Ceci étant, donc pour le besoin des tests, donc on va considérer un petit réseau à travers des machines virtuelles pour les accomplir. Donc tout de suite, bon, j'y pense, j'ai déjà démarré ma machine. La machine Windows 7, elle est là. Ma machine Kali Linux, elle est là. Et mon serveur, ma machine Metasploit, elle est là. Donc je vais me connecter sur ma machine Kali Linux. Donc je vais ici utiliser l'outil Nmap. Donc je vais passer en mode super utilisateur. Après, je vais utiliser l'outil Nmap. Donc nmap help. Voilà. Donc Nmap, c'est l'outil qui est utilisé dans ce stade. C'est pour détecter pour aller faire le scanning et l'énumération aussi. Donc vous pouvez le constater ici, il y a un onglet pour la découverte de host, le scan pour spécifier un numéro de port, les versions et la détection du système d'exploitation, ainsi de suite. Donc vous pouvez prendre un peu du temps pour réduire tout ça. Mais ce qu'on va faire en fait, on va scanner notre serveur. On pouvait carrément scanner la machine, mais puisque si par exemple je pense mon réseau c'est 192, bon je vais vérifier, mais ça doit être 192 168 57.0, c'est mon réseau. Donc en fait quand vous scannez le réseau, donc il va partir, en fait ici c'est 255 machines qu'il va essayer de tout scanner. Donc même pour moi ici je n'ai que 2 machines, je n'ai que seulement 2 serveurs, donc un seul serveur et une machine utilisateur. Donc je vais tout simplement scanner le serveur. Donc nmap
S-SS. Donc cette option là, ça va me permettre d'éviter d'être détecté par NIDS. Je vais aussi essayer SV pour les versions détectées. L'adresse IP de ma machine Metasploit 192.168, j'ai dit c'est 57, je pense. Point quoi, donc je vais vérifier la machine Metasploit, laquelle adresse. Donc, ici, c'est le login, c'est MSF admin et MSF admin. MSF admin, MSF admin. Voilà. Donc ifconfig, c'est 57.5. 57.5. Voilà. Donc on va attendre. Généralement, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater ici, donc il me liste tous les services qui fonctionnent au niveau du serveur. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai FTP ici, SSH, Telnet, SMTP, ainsi de suite. Et les numéros de port ouvert, en soi, c'est en TCP. C'est tous en TCP. Il n'y a pas d'UDP. Mais ce qui est important ici, l'option -SV, ça me donne aussi la version du système, du service qui tourne en fait. Quand par exemple on prend FTP, donc c'est le démo Very Secure FTPD et la version c'est 2.3.4. Donc il me suffit tout simplement d'ouvrir la base de données Metasploit. Bon, ici j'ai pas de connexion dans la machine Kali Linux. Je suis dans un réseau privé. Donc je repars dans ma machine haute. Voilà. Donc j'essaie d'ouvrir la base de données. Je cherche Very Secure FTPD. Et voilà. La version c'est quelle version? C'est version 2.3.4. Voilà. Version 2.3.4. Regardez, donc j'ai un exploit ici. J'ai un exploit. Donc on va voir par la suite comment on va exploiter les machines. Mais l'essentiel c'est que à travers l'opération de scanning que je viens d'effectuer, donc j'ai pu savoir que la version j'ai Very Secure FTPD qui fonctionne, et donc je repasse tout de suite dans la base de données des exploits et je vois que il y a un exploit ici vous pouvez le constater, que je peux télécharger et aller utiliser pour pouvoir exploiter bien entendu cette vulnérabilité. En fait, tout simplement, cette version, elle est vulnérable. Il y a un exploit pour l'exploiter. Donc, j'ai un chemin ici pour pouvoir pénétrer la machine. Donc, d'une certaine manière, c'est l'objectif en fait du scanning et l'énumération. Donc, vous pouvez approfondir aussi dessus. Donc, il y a aussi un moyen de faire l'énumération, j'ai dit, sur le transfert des zones DNS, sur le SMTP, ainsi de suite. Donc l'objectif ici, c'était tout simplement la découverte de l'outil Nmap que vous venez de voir ici. Donc vous avez ici ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut faire avec Nmap. Donc ce qui est important, ce que je viens de faire tout simplement, c'est de lister l'ensemble des services qui sont ouverts à travers notre serveur. Comme vous pouvez constater, c'est tous ouvert. J'ai le numéro de port et le protocole c'est TCP. Mieux encore, j'ai pour chaque service, par exemple,
ici HTTP, donc j'ai Apache HTTPD 2.2.8 qui fonctionne. Donc encore une fois, je peux aussi aller regarder au niveau de la base de données des exploits pour voir si cette version est vulnérable. Et il y a un exploit aussi pour pouvoir l'exploiter. Bon, pour ce qui est FTP aussi, il y a deux services. Et là, ça, c'est... Bon, on a dit que c'était conçu exprès avec des vulnérabilités, mais regardez, ça, c'est inutile en fait d'installer deux versions d'FTP. Parce qu'en fait, finalement, à chaque service que vous ajoutez dans un serveur, c'est une vulnérabilité potentielle que vous ajoutez. Donc, regardez, donc ici, il voulait un serveur FTP, il a installé le démon Very Secure FTPD. Mais aussi, pour FTP aussi, il a installé Pro FTPD. Donc, en fait, ça, c'est inutile, en fait. Donc, c'est une vulnérabilité potentielle que vous avez ici et ici, en fait. Donc, alors que les deux services font la même chose. Donc, les deux démons fournissent le même service. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour parler de l'analyse de vulnérabilité. À bientôt.